Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais te passer en revue mon portefeuille Bitpanda ayant pour objectif à la fin du bull run d'atteindre les 160 000 $. Pour l'instant, c'est très mal barré. Tu peux voir qu'il n'a que dans les 24 dernières heures 3,41%. Et je vais te montrer l'ensemble des positions que j'ai gagnantes et perdante. Je te rappelle qu'ici sur cette chaîne, c'est totalement transparent. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu es ici sur mon portefeuille Bitpanda d'une valeur aujourd'hui de 34 865,85 $. Il vient de gagner 3,54% en une journée. J'ai envie de te dire, en fonction des temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Ici, tu vas avoir les cryptos que j'ai dans mon portefeuille que nous allons aller voir tout de suite. Ici, tu as des tokens de sécurité qui servent strictement à rien, un vieil indice crypto qui traîne et mon cash, c'est-à-dire mon compte avec du dollar ou de l'euro directement ici en cash plus qui rapporte 2,45% annuellement. C'est parti, on vient voir directement mon compte crypto et tu as l'ensemble de ce portefeuille. Alors, dans un premier temps, tu as ici le BEST, le Bitpanda Ecosystem Token. C'est le jeton de la plateforme. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait concernant le BEST. Pourquoi j'ai du BEST? Sache qu'il me rapporte entre 12 et 15% à l'année et qu'aujourd'hui, il est toujours à plus 57% de mon prix d'entrée qui est 42 centimes pour une valeur aujourd'hui de 65 centimes, soit plus 57%, 2395 $. C'est plutôt sympathique pour un jeton de plateforme. Je te rappelle néanmoins que celui-ci est burné, ça veut dire qu'il est brûlé systématiquement tous les mois et que cela permet d'augmenter en tout cas la valeur puisque celui-ci augmente la rareté. Ensuite, j'ai du XRP. Tu connais l'histoire du XRP. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent du XRP. Aujourd'hui, on est à plus 53,74%. Le XRP, c'est marqué en prix moyen à 1,54. C'est complètement erroné. C'est parce que j'ai fait un aller-retour en trading une fois. Je t'ai montré ça dans une vidéo. En réalité, mon prix d'acquisition est dans les 45 à 50 centimes. Ça veut dire que le pourcentage est bien au-delà de ça. Mais sur Bitpanda, ça me met le prix d'achat moyen à cette valeur quand tu sors et tu rentres dessus. Donc là, également, finalement, une crypto plutôt intéressante. Ensuite, j'ai Hedera avec plus 179,59% pour une valeur de 1780 € de gain aujourd'hui. Ce sont des jetons qui ne sont pas stackés. Prix d'acquisition 6 centimes, prix du marché 19 centimes. Toujours très intéressant sur ce jeton. Ensuite, j'ai du Bitensor, le jeton Tao. C'est une catastrophe. J'ai de gros doutes en ce moment sur Tao parce qu'il aurait dû avoir, selon moi, un petit peu plus de résilience sur le marché, étant donné que, soi-disant, c'est le number one de l'intelligence artificielle en blockchain. Alors, il monte fortement c'est dans ces dernières 24 heures, quand tu peux le voir ici, avec plus 6,53%. Dans les 7 derniers jours, avec plus 13%. Dans les 30 derniers jours, avec moins 34%. Ça veut dire que ce n'est pas fameux. Ça manque de résilience par rapport au Bitcoin et au marché. Voilà, ça, j'ai un énorme doute dessus. Mon prix d'achat, il est nul, vraiment nul. J'ai très mal acheté. 398 dollars par crypto. Alors qu'on est à 258, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de me repositionner dessus, en tout cas sur ce type de crypto, avec le potentiel que ça a. Je te rappelle que mon objectif est plutôt à 1500 $, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire faire un x5, c'est bien, mais il y a des cryptos qui méritent beaucoup plus. Pareil, ANKR, plutôt au fond de la tombe, plus 4,21% aujourd'hui, ça a plutôt bien marché. On est toujours à moins 57,64%, un prix d'achat de 4 centimes. Et ici, on est à 1 centime, c'est-à-dire qu'il y a eu une chute très importante de la NKR. Je reste néanmoins confiant puisque c'est un projet de fond
qui, à mon avis, va durer longtemps puisqu'il est nécessaire pour l'ensemble des projets crypto et projets blockchain qui existent. Nous avons l'Arkham. Je t'avais dit lorsque j'ai acheté de l'Arkham que c'était un pari sur l'avenir, en ce sens où on pouvait attendre de lui une forte régulation et donc un fort intérêt de l'ensemble des communautés, des institutions et des États si Arkham venait à jouer la régulation, parce que c'est son objectif. Tu vois que dans les dernières 24 heures, ça a fait plus 7,94 et plus 17% dans les 7 derniers jours, parce qu'effectivement, il pourrait prochainement jouer effectivement son va-tout en fonction de la réglementation qui pourrait arriver, notamment aux États-Unis. J'ai quand même une position à moins 61,57% et un prix d'achat à 1,43 pour une valeur ici de 55. On va dire que c'est divisé par 3. Ce n'est pas top pour mon portefeuille. Ensuite, nous avons Nervos Network, le fameux CKB. Oui, 5,87% dans les dernières 24 heures, 10,88% dans les 7 derniers jours. Néanmoins, j'ai une perte totale de 68,94%. C'est lamentable la situation du CKB. Je te rappelle que c'est un jeton en Proof of Work. Je suis plutôt inquiet pour le CKB. Je reste néanmoins en position et fais mine d'avoir oublié la totalité de ce qui est en train de se passer sur ce marché. Acheté à 1 centime, il en vaut la moitié aujourd'hui. C'est énorme cette perte sur le CKB, d'autant plus que je suis positionné dans d'autres stratégies, sur d'autres portefeuilles, sur cette crypto-monnaie. Ensuite, nous avons Cubic. Alors ça, c'est très très joli. Si tu regardes mes vidéos déjà depuis quelques jours, Cubic, je l'ai acheté. Je t'ai fait une vidéo, je suis rentré sur Cubic il y a exactement 7 jours. Tu vois, les dernières 24 heures, plus 16,42%. Les 7 derniers jours, là, franchement, c'est à mettre à mon palmarès, plus 75,78%. Alors, avec les fluctuations, ça monte, ça descend. Ça me fait, depuis mon entrée, plus 48,70%, soit un rendement dans les dernières 24 heures de plus 28,51%, 135 €. Je n'ai pas mis naturellement beaucoup dessus. J'avais que très très peu de liquidité. J'ai vendu mes injectives parce que j'ai considéré que le potentiel de Cubic était bien plus important que celui d'injective dans les prochaines semaines. Quand je dis le potentiel, c'est le potentiel multiplicateur de la crypto que j'ai acheté. Tu vois, je l'ai acheté à 0,00000, enfin il y a 6 0, 8 et on est déjà à 0,00501. C'est-à-dire que c'est ultra intéressant pour moi aujourd'hui. C'était une très très bonne décision. Nous avons Stack, un excellent projet qui prend 3,09 dans les dernières 24 heures et 6,93 dans les 7 derniers jours. Bof, c'est pas terrible. Toujours moins 62% pour une valeur d'achat de 1,73% et une valeur de marché aujourd'hui de 0,64. C'est pas terrible du tout. Ensuite, voici mes 4 cryptos qui sont stackés directement sur mon portefeuille Bitpanda. Nous avons The Graph avec plus 65,33%. Je l'ai acheté très très bas. Comme il est stacké, ça m'a produit exactement 12 456 crypto-monnaies GRT en plus, soit une valeur mensuelle de 46,82 $ tous les mois. Je touche comme si c'était un loyer. Ce sont les rewards, une valeur de 1202 $ en plus. Prix d'achat 5 centimes, valeur 0,9. C'est monté très très haut. Je te rappelle mon objectif, c'est la folie, il est fou. À mon avis, je ne vais pas l'atteindre. C'est 1 $ par crypto. Là, ça serait la folie parce que je pourrais atteindre les 75 000 $. J'en suis pas là, naturellement. On est dans des rêves au regard du marché d'aujourd'hui. Solana, toujours plus 495%, 496% aujourd'hui de montée dessus. C'est un jeton que je ne bouge pas. Il est stacké à 5,54. Oui, je sais, sur Bitpanda, c'est très très bas. Néanmoins, ça me rapporte 13,15 $ tous les mois. C'est très intéressant. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo sur mes revenus mensuels de manière passive sur les crypto-monnaies qui sont stackées aujourd'hui, que tu puisses te rendre compte de l'intérêt aussi du stacking. Ensuite, avant-dernière crypto, le SUI sur lequel je suis rentré en avant-dernière position. Le SUI, je suis rentré à 318, c'était très 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 haut. Tu as vu une autre vidéo sur un autre portefeuille, le portefeuille Swissborg, je suis rentré dessus.
Donc là, je perds 37,23%. C'est pas très grave pour moi. Si tu as vu ma vidéo d'hier, c'est pour moi une crypto-monnaie d'avenir. Ça veut dire que je vais le garder très très longtemps, c'est-à-dire jusqu'au prochain halving, c'est-à-dire on peut dire 4 ans, je vais encore la garder 4 ans. Elle est stackée à 2,7%, c'est ridicule, ça me rapporte 2,49 $ par mois. Mais je la garde tout de même et avec le sourire parce qu'à mon avis, elle va aller très 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 haut. Elle est ultra intéressante. Ensuite, nous avons le Core DAO avec plus 8,6% dans ces 24 dernières heures. 7 derniers jours, 11,02. Tu vois, il y a une petite bougie forte avec une moche qui vient de le rabattre vers le bas. C'est très très beau. Toujours en perte de 62,74%. Pour moi, c'est une crypto-monnaie d'avenir. J'ai néanmoins un doute. Tu l'as vu dans ma dernière vidéo des 6 crypto-monnaies à avoir en portefeuille pour 2028. Je sais, je m'emballe. Si effectivement ils arrivent à faire quelque chose sur le Bitcoin, voilà, ça vaudra très 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 cher dans un futur proche. Mais on n'y est pas encore, ça développe, donc je le garde chaudement en portefeuille. J'en ai que 816, je l'ai acheté à 1,16 et aujourd'hui ça vaut 1,43, c'est quand même une catastrophe. Néanmoins, je fais du stacking à 4,50, j'ai envie de te dire, c'est mollasson, mais c'est quand même présent sur mon portefeuille, dans mon portefeuille. J'ai donc 4 crypto-monnaies qui sont en stacking, qui renforcent les 9 crypto-monnaies ici, qui sont non stackées. Ça me fait donc 13 crypto-monnaies sur mon portefeuille Bitpanda. Il y en a de moins en moins jour après jour parce que effectivement, soit je renforce, soit je modifie mon portefeuille en fonction de ce qui est en train d'arriver. Il est tout de même, je tiens à le préciser, on va aller voir ça tout de suite, toujours en positif. Hop, si ça veut bien marcher. Portefeuille en positif, on va essayer de revenir en arrière. Ça ne veut pas fonctionner. Voilà, c'est passé. Tu vois, progression en une journée, 3,46. Progression en 7 jours, tu vois, c'est plus une catastrophe, 9,76. Pour arriver sur un total aujourd'hui sur mon portefeuille Bitpanda de plus 20,31%. Je te rappelle que à la sortie du bear market, c'était moins grave que ça. J'ai réussi à atteindre les plus 60%, non, je dis une bêtise, les plus 110% sur le portefeuille. J'étais arrivé à 64-65 000 $. Voilà sur cette vidéo. Si toi aussi tu as des choses à me dire en deçà de la vidéo, n'hésite pas à le dire dans la description. Si toi aussi tu as ces cryptos, tu peux me le dire, tu peux me donner tes objectifs, tes quantités. Ça fait toujours plaisir de ne pas se sentir seul. Tu as vu que je te fais toujours des vidéos en toute transparence. Tu peux m'encourager avec un pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné, ça c'est pas bien, fais-le. N'oublie pas que c'est sur My Way Finance, une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.